Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, début de semaine, on va commencer par une météo du Zincoin aux petits oignons. Alors pour les amis comptables, très très heureux, j'espère. La vidéo de Rémi S, mais qui a bien marché. Je sais pas s'il est connu dans le milieu. En tout cas, moi je le connaissais pas. Bah oui, les trolls entre vous, vous savez vous soutenir. Sinon, ouais, ABTK, ouais, étonnamment. Ça c'est une grosse interrogation. Puisque, ouais, d'autant plus que lorsqu'on voit dans le. Comment ça s'appelle? Wow, j'ai toujours du mal, hein, le lundi, c'est chaud. Vous n'êtes pas intéressé, ouais, est-ce que vous avez vu la vidéo d'ABDK sur Odyssée? Je crois que c'est 50-50, il y en a qui. Ah non, c'est même pire, mais il y en a qui sont quand même intéressés, du coup, je sais pas quoi penser. Et puis la dernière, ouais, c'est là qui a dépassé 1K. Oh, je sais pas, je sais pas. Est-ce qu'ils ont pris des vacances anticipées, les comptables? En tout cas, là, pas de nouvelles. Allez, on peut y aller. On peut y aller pour la dernière du mois. On est le 27. Ah, c'est bien ça. Qui dit dernière du mois? Ah oui, dans le mois de juillet va être chaud. Puisque c'est le grand pump, hein. Comme annoncé chez KB. Du coup, il a pas fait de live. Ah, il est peut-être en vacances, hein. À Dubaï ou ailleurs. On n'a pas de leak. Cette année, on n'a pas de leak. Dommage. Et quoi d'autre? Oui, ça te le monde du. Ah oui, on a eu. C'est ça. Il y avait un truc dans ma tête, c'était le journal d'usine. Je fais un petit débrief. Je sais pas quoi. On a un agenda chargé cette semaine. Wow, je suis un peu dans les vapes. Que se passe-t-il? Bah, c'est la chaleur. Je suis désolé. En ce moment, l'été est chaud. L'été sera chaud. Bon, BTC à 21K. Oh, pas mal. Bon, c'est pas la peine de mettre la couleur, ça va partir. 21K, il vivote. Bon, j'espère qu'il va vivoter comme ça longtemps. C'est signe de grand peuple hein, qui se prépare. Bah allons-y. Allons-y. Le Zine qui nous fait. On est à 25 dollars. On approche les 33 dollars. Ça fait extrêmement plaisir. On va le tuer encore. Waouh, comme c'est vachement animé. On va déjà regarder en daily. En daily, il a fait. Waouh, ça m'échouille, hein. Ça m'échouille. 40, 40, 41K. Ça a même dépassé la mèche précédente. Alors, est-ce que ça va nous faire comme le BTC, gros espoir des investisseurs pour qu'à la fin, rap la place, c'est comme la mèche pour le BTC des 60K et des 69K. Puis après, on a vu, enfin, c'était pas une mèche puisque c'était en journalier. Mais là, sur le zinzin, vous voyez, même configuration graphique. Je sais pas, normalement, ça c'est signe. C'est une petite tasse à anse. Regardez la tasse à anse, et je vous dis des fois, en statistique, qu'est-ce que ça donne? Les gens observent le dernier point haut, qui était antérieurement dans les 39, puis ça casse un peu, et ça revient, ça fait ça, hop. Ouais, mais là, la hanse sera extrêmement profonde. Ouais, c'est pas une tasse à hanse, hein. Enfin, voilà, faudrait voir. Est-ce que ça va remonter par la suite, recasser ici, mais si ça recasse, les gars, même moi, j'y vais. Même moi, j'y vais. Et je vais en prendre sur Bibi. Sur Bibox, ça vivote un peu. Il y a encore un peu de trade, je pense. Moins qu'ici, où les volumes ont repris. En daily, vous voyez, entre le 12 et le 13, on a changé. On est passé à. C'est bien 50K? J'ai du mal à voir. On est passé de 11 à 50. Formidable. Pourquoi il y a 19K à côté? Est-ce que ça correspondra à la cotation, peut-être? Peut-être qu'à 54 volumes de volume de l'usine échangé, ça correspond à 19. J'allais dire 19 000 balles, c'est énorme. Mais c'est énorme ce qui se passe sur le zinzin là. En daily, les volumes s'affolent. Voilà, pour ceux qui disent, je crois que c'est Burnex là qui dit il n'y a pas de volume, il n'y a pas de volume. Mais regardez le retour des volumes. Incroyable. Ici, ici et là. Bon, c'est épisodique parce que des fois, ça, vous voyez, ça chute un peu pour reprendre.
Est-ce que ça va zozoter comme ça? Tac, 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 tac. On va regarder ça avec attention. En tout cas, c'est très surprenant pour un mois de juin calme, estival, pré-vacances. Ah, il y en a qui commencent à partir même. Le truc officiel, c'est quand même le 1er juillet. Donc officiellement, on est toujours en taf, mais il y en a qui préparent peut-être, voilà, qui ils sont plus sur les sites d'agences de voyage que sur le marché financier. Bon, ok. Donc on a vu ça. Je voulais, voilà, étayer, peut-être voir en weekly. Qu'est-ce que ça donne? C'est vrai qu'en weekly, ça doit être un peu triste. Waouh! On voit bien la mèche quand même. Vous voyez? Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose ici. On va tracer. Alors, est-ce qu'on peut faire des contrôles Z pour enlever? Non. Non, 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 on va pas le faire. Donc, on voit ma petite assurance, mais bon. Ça n'a aucun sens qu'à cette forme-là, la vraie, ce serait un truc de long terme. Mais quand même, on est en weekly, du coup, ça va mettre des mois et des mois avant que ça aille ici. Là, c'est le scénario, alors si on est baissier. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on a cassé des points hauts. Donc, à observer, si vraiment ça s'avérait être confirmé, ce cassage de points hauts, des points hauts de plus en plus hauts. Bon, c'est la deuxième fois que ça se produit, mais imaginez que ça se produit ici. 3 fois, 4 fois, 5 fois, bah, ça décolle. Ça décolle. Peut-être il avait raison, KB. Très très bon analyse technique, hein. N'oublions pas qu'il a été trader. Et puis, bon, bah, il y a le scénario aussi baissier, hein. Le canal, que ça casse par le bas, hein. Si on trace des lignes de tendance comme ça, on quitte le canal, mais pour piéger ceux qui ont acheté ici. Si on a plein quand même qui sont fait piéger sur cette mèche, et peut-être ça va aller comme ça. Donc deux scénarios à observer ces jours-ci. Tout va se décider au mois de juillet, hein, final pour ce zinzin. Incroyable. On va mettre en 1 heure. Et en 1 heure, que s'est-il passé, quoi? C'était quand? Le 25. Le 25, c'était avant-hier. C'était samedi. Que s'est-il passé samedi à 13 h? Attendez, je vais remettre comme les couleurs. Enfin, je les ai pas mis, je les ai pas mises. Hop, mettre en vert pour qu'on soit plus habitué. Ah, mais ça, c'est gros défaut de la plateforme. Ah, j'enrage. Il y a que là où on peut faire des analyses. Ah ouais, sur Bbox, y a plus de volume. Ouais, il y a que là, hein. Sur VTOX, n'en parlons pas. On va faire un petit point avec Matt, j'espère, demain ou jeudi. VTOX, est-ce que... Bah bon, je connais déjà la réponse, mais bon, c'est jamais, hein, si du jour au lendemain il se passait quelque chose, vous voyez? Vous voyez ces petits points hauts? Surtout en heure aussi. Une très très belle config. La tasse... Elle est moche la tasse, hein, sens que normalement... Bon, normalement on va la mettre ici parce que on va pas prendre en compte les mèches. Mais si on prend pas en compte les mèches, voilà, on est bloqué dans les 30K. Enfin dans les 30K, dans les 30 dollars. Donc il y en a beaucoup, vous voyez, là ici ça se bat énormément, avec des volumes fournis, assez constants. Et là on voit que les acheteurs ont capitulé à cause de gros volumes. Trop de perte d'argent à celui-là qui est en train d'injecter pour pouvoir en acheter. Et du coup ça a dégringolé. Petite divergence. Malencontreuse. Malencontreuse. Et puis là, ces dernières heures, on dirait ceux ou ces gros acheteurs ici qui ont voulu le faire pumper, eh bien ils sont pas là. Très bizarre ce qui se passe sur les autres. Quand on voit des cours comme ça, on se dit wow, wow, il y a manip. Dans le jargon, on dit il y a manip. Mais après, bon, c'est un fait récurrent sur les instants, ça a toujours été comme ça, hein. Mais là, on dirait qu'il y a un petit peu de trading. Ceux qui l'ont vu à 17, ils se sont dit tiens, on va en vendre à 30. Et il y a très grande chance que ça dévisse dans les 15, hein, qu'on revisite même au pire les 17. Et du coup, recharger entre 17 et 30. Ça, c'est un plan de trading simple. Je vous donne les niveaux, on va l'écrire. Hop. La zone est 17-30. Zone de recharge. Hop, voilà. Ce sera écrit, ce sera acté. Peut-être que ça va être un range qui va durer des mois là-dedans.
Mais ceux qui veulent faire du trading rapide, bon, chose que je ne fais pas, moi c'est plus le long terme, hein. Je vais attendre quand même des cassures, des grosses cassures. La cassure optimum, là où on va injecter des liquidités, c'est les 60. Ah non, j'allais dire les 75, mais non, mais non, mais non. Là, il a été beaucoup plus haut l'actif. Moi je cherche les points hauts absolus quand même. Non, c'était pas 1 dollar les points. Ah bon? Ah, c'est étonnant ça. Ah non, ici oui. D'accord alors. Ici sur la plateforme, c'est le jour. Bon, c'est peut-être que lorsque le BTC cassera ce 69, on aura aussi une concomitance du BTC qui arrive, mince, qui arriverait là. Qui arriverait là. Moi, c'est ici. Ici, j'achète. On écrit là. Ça, c'est acté. Ici, j'achète. À 3 dollars. Et ah oui, c'est pas moi qui disais à 5. Non, on va pas attendre les 5. Déjà à 3, si ça casse les 3, on sait. Oula, comment j'écris ça? Attends, c'est n'importe quoi. J'allais écrire autre chose. J'allais écrire complètement autre chose. Voilà, ici j'achète. Oh, c'est dur. À la souris, c'est très très dur. Voilà. Très très bien. À 3 et puis on va revendre à 5. Ça, c'est un bon plan, puisque ça correspond peut-être au 6 ou 1,68 des Fibo. Et on vend à 5. Plan clair, net et précis. Je vais le noter quelque part. On va essayer de s'appliquer ça et se faire un peu un petit billet sur le zine comme maths. Allez, je vous dis à la prochaine. Bon week-end, tout le monde.